Nous en venons au 708. Madame Gott. Oui, Monsieur le Président, cet amendement concerne, on revient sur la nécessaire mixité sociale. Madame la ministre, vous me semblez sincère dans l'affectif que vous portez à cette loi sur le logement. Alors, de femme à femme, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, parce que vous savez que la mixité sociale, l'enjeu humain qu'il y a aujourd'hui a apporté une réponse. Or, nous avons démontré hier, les uns et les autres, cette nécessaire mixité sociale, comment elle était importante pour ne pas ghettoiser des secteurs. Vous ne pouvez pas aller vers des AVP chics et vers des pôles, voire des ghettos chocs. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas s'endormir. Et vous ne pouvez pas rester dans le contexte d'une liste, peu importe qui l'a faite. N'empêche que ce n'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas rester dans le contexte de quelque chose où on espère des préfets alors que vous savez pertinemment que ce n'est pas le cas. Je crois que nous connaissons une région commune et il y a notamment une commune qui aujourd'hui est la seule de France à n'avoir aucun logement social. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Elle vieillit. Les écoles ferment. Les services sociaux ne sont pas là parce qu'il n'y a pas eu de dynamique fiscale. Et cette commune, eh bien, n'arrive à rien du tout. Non seulement elle n'y arrive pas, elle paye des pénalités. Finalement, c'est un choix politique. Mais aujourd'hui, qui paye l'addition? Eh bien, ce sont les personnes qui y restent et qui ne trouvent pas à la hauteur de l'investissement personnel, voire même affectif, les services dont elles ont besoin. Et nous avons des élus qui se cloisonnent derrière la notion de village, la notion d'identité. Mais ce n'est plus la réalité. Aujourd'hui, nous avons besoin de logements. Aujourd'hui, nous avons des départements qui ont une population qui s'accroît. Donc je vous demande, Madame la Ministre, je crois qu'il est important d'aller vers cette mixité sociale. Et vous dites souvent, cet amendement n'est pas opérationnel. Eh bien, je crois que oui. Si vous prenez cet amendement de façon à ce que l'article 55 puisse pleinement jouer son rôle, eh bien cet amendement amènera à quelque chose d'opérationnel. Voilà, Madame la Ministre, ce sur quoi je voulais insister, mais je pense que vous ne pourrez pas toujours glisser à côté de la nécessité de la mixité sociale. Si vous voulez quelque chose et si vous voulez mettre de l'humain dans cette loi, commencez par cela. Merci. Avis de la Commission. Avis défavorable parce que là encore, on est devant un amendement du droit déclaratoire. Qu'il s'agisse de l'environnement, et on le sait bien, on pourrait citer des mesures très concrètes comme l'éco-PTZ ou d'autres choses qui, de toute évidence, sont là des mesures de droit positif, si vous voulez, parfaitement concrets. Là, c'est pas le cas. On aura un Grenelle 2 demain qui propositionnera le logement, vous le savez bien également sur ce plan-là. Et puis, quant à la question de la mixité sociale, je viens d'entendre évoquer l'article 55. Et il y a une différence entre les deux, c'est que l'article 55 fixe des règles, alors que là, nous sommes encore une fois simplement dans la déclaration d'intention. Donc, avis défavorable parce qu'amendement qui n'apporte rien. Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, Madame le député, Madame Gott, je dois dire que je partage le même objectif que vous. La mixité sociale, elle est naturellement au cœur du projet que je vous propose. Mais le seul problème, c'est que votre amendement est plus restrictif que ce qui existe actuellement. Il est d'autant plus que l'article 301 du Code de construction définit beaucoup plus complètement la politique d'aide au logement. Votre amendement va à l'inverse de ce que vous souhaitez. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable. Je mets donc au voile 708. J'ai un avis défavorable. Ceux qui sont avis d'adopter le manifeste levant la main. Ceux qui sont contre, il est rejeté. Nous en venons